Salut les copains, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 824 de l'After Zap Image. On va débuter avec les résultats de la veille en Ligue 1. Il y avait deux matchs, une victoire pour l'Olympique de Marseille du côté de Lorient 1-0. Une victoire grâce à Balerdi qui marque un but assez improbable à la suite d'une erreur de jugement du gardien lorientais. Une erreur de jugement qui coûte très très cher à Lorient. Encore une fois, Florian Thauvin est décisif sur ce match. C'est lui qui vient poser le ballon sur la tête de Balerdi. Très bon début de saison pour Flo Thauvin, un match poussif de l'OM, mais une victoire importante qui permet d'engranger de la confiance avant la réception de Manchester City et qui permet aussi à l'OM de rester accroché au bon wagon en Ligue 1. Les Marseillais ont 15 points en ce début d'année et ils restent à portée de fusil, notamment de la première place pour le moment du PSG, mais aussi du groupe des équipes qui vont prétendre à la Ligue des Champions. Ensuite, on continue avec le match du Paris Saint-Germain qui s'impose 4-0 face à Dijon. On a eu deux doublés pendant ce match, le doublé de Moise Kean, c'était évidemment ses premiers buts sous les couleurs parisiennes, et doublé aussi pour Kylian Mbappé qui était remplaçant. Mbappé est entré à la 70e minute de jeu, il lui a fallu 20 minutes pour marquer deux fois face à Dijon. Alors quand on voit le résultat comme ça, 4-0, on se dit oh, c'est super pour le PSG, ça a dû être vraiment assez facile. Alors je dis pas que le match n'a pas été facile pour le PSG, mais en revanche on peut être quand même assez déçu si on est supporter parisien de la prestation défensive, parce que Dijon a eu énormément d'occasions franches devant le but parisien. Alors le seul problème, c'est que les attaquants dijonnais étaient incapables de cadrer leur occasion, que ce soit Mama Baldé ou Eric Dina et Bimbe, mais c'était quand même très peu rassurant ce que l'on a vu du PSG défensivement. 14 tirs quand même pour Dijon hier, et il y en a eu au moins 4 ou 5 où c'était vraiment des occasions très franches. Une mauvaise nouvelle pour le PSG à l'aube de ce déplacement important du côté d'Istanbul la semaine prochaine. Nouveau forfait, on l'a vu hier sortir sur blessure. Julian Draxler est touché au niveau de la cuisse, il est d'ores et déjà forfait pour ce match en Ligue des Champions. Ensuite, on enchaîne avec cette info qui concerne le match qui devait se dérouler cet après-midi à 13h. Le match entre Lens et Nantes est reporté. Le Racing Club de Lens compte 11 cas positifs au Covid-19. Direction la Ligue 2 maintenant avec le récapitulatif de cette 8e journée de Ligue 2. Match nul entre Troyes et Valenciennes, 1 partout. Victoire d'Auxerre 4-0 face à Chambly avec encore une fois un Michael Le Bihan énorme. Châteauroux battu à domicile par le leader de Ligue 2, le Paris FC, 2-1. Ajaccio s'impose à Clermont 2-0. Dunkerque est battu par Le Havre 1-0. Première victoire cette année pour Pau qui s'impose 4-1 face à Niort, et victoire aussi pour Toulouse face à Rodez 3-0. Direction l'Espagne maintenant avec le résultat du Classico. Pour ceux qui veulent un débrief de ce Classico, le débrief défile juste au-dessus de moi. Victoire du Real Madrid 3-1. Les buteurs madrilènes, on a Fede Valverde, Sergio Ramos, Luka Modric. Du côté du Barça, c'est Ansu Fati qui avait égalisé. Une statistique qui concerne Zinedine Zidane, qui était un véritable maître dans les Classicos lorsqu'il les joue au Camp Nou. Depuis que Zinedine Zidane est entraîneur du Real Madrid, il a disputé 6 Classicos au Camp Nou, il n'en a jamais perdu un seul. 3 victoires, 3 nuls pour Zinedine Zidane qui adore jouer sous pression. Hier il était vraiment sous pression, il devait faire un résultat, ces hommes ont répondu présent. On a quelques déclarations de Zinedine Zidane qui a évidemment été très fier de son groupe hier, de la réaction de son groupe par rapport au dernier match. Il a dit aussi, on n'était pas là pour fermer des bouches, on était ici tout simplement pour progresser dans ce que nous faisons. Donc bravo à son équipe qui a montré de très belles choses hier. C'était diamétralement opposé par rapport à ce que l'on a vu face au Shakhtar et à Cadix. Ensuite, on a une déclaration de Thibaut Courtois qui nous dit: ce ne fut pas une semaine facile, mais ce maillot mérite que nous nous battions à chaque match. Aujourd'hui, c'est ce que nous avons fait. Avec cette victoire, nous avons engrangé beaucoup de confiance, nous sommes restés unis et nous pensons désormais au match de mardi. Focus sur Gladbach maintenant pour le Real Madrid. Ensuite, une statistique sur l'homme fort du Real qui marque hier le but qui permet aux Madrilènes de prendre l'avantage. Sergio Ramos était de retour avec le Real après donc 2 matchs sans jouer, même si bon, il a joué face à Cadix, mais il est sorti sur blessure. Hier, on a vu tout de suite un équilibre défensif retrouvé du côté de Madrid avec Raphaël Varane et évidemment l'apport indéniable de Sergio Ramos. Il a marqué hier sur penalty, c'était son 100e but
en carrière avec le Real Madrid. On le rappelle, Ramos est défenseur et quand même sans but marqué. Petite statistique pour Ansu Fati qui est le seul buteur barcelonais de sa Classico. Encore une fois, il bat des records. C'est le plus jeune buteur de l'histoire des Classicos, plus jeune buteur de l'histoire du Barça en Liga, plus jeune buteur de l'histoire de la sélection espagnole et plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Une statistique sur Léo Messi, sans Ronaldo, Messi n'y arrive plus. Regardez, Ronaldo, ça fait maintenant 2 ans et demi qu'il est parti du côté de la Juve. On a joué 6 Classicos depuis que Cristiano s'est dirigé en Serie A. 6 fois Lionel Messi n'a pas pu marquer et n'a pas pu délivrer une passe décisive, comme quoi le fait d'avoir un Classico avec ces deux immenses stars, ça stimulait Lionel Messi et ça stimulait aussi Cristiano Ronaldo. Déclaration de l'entraîneur barcelonais Ronald Koeman qui en veut à la VAR après notamment le penalty de Sergio Ramos, et il en veut aussi à la VAR par rapport au dernier match du Barça face à Retafe notamment. Certainement que Retafe aurait dû terminer ce match à 10 contre 11. Il nous dit: je ne comprends pas le VAR, j'ai l'impression qu'on l'utilise uniquement quand c'est contre le Barça. Ce sont des choses qui arrivent dans la surface. On vient de jouer 5 matchs et nous n'avons jamais bénéficié du VAR. On ne mérite pas de perdre comme ça. Bon, moi personnellement, oui, il y a une poussette de Sergio Ramos, mais la poussette de Ramos, vous en avez, je pense, une vingtaine à chaque fois qu'il y a un corner dans une surface de réparation. Clément Lenglet, voilà, il a bougé de 15 cm sur la poussette de Ramos. Après, ça à lui aussi d'être intelligent pour pas tirer le maillot quand tu sais qu'il y a utilisation de la VAR. Tu ne fais pas ça, surtout sur Sergio Ramos. Et au-delà de ça, le Barça a fait une belle première mi-temps. Par contre, en deuxième mi-temps, ils ont été très décevants. Ensuite, on enchaîne avec du côté de l'Espagne, un résultat important. L'Atlético Madrid s'impose 2-0 face au Betis Séville grâce à un but de Luis Suarez et un but de Marcos Llorente. L'Atlético est la seule équipe de Liga à être toujours invaincue après 5 journées, 3 victoires et 2 nuls pour l'Atleti. Direction l'Italie maintenant avec 2 résultats en Italie. Hier, la victoire de l'Inter qui se reprend après ces 2 contre-performances. On rappelle, défaite face au Milan lors du derby la semaine dernière et match nul en milieu de semaine face à Gladbach en Ligue des Champions. L'Inter s'est repris en s'imposant 2-0 du côté du Genoa grâce à Lukaku évidemment. Lukaku depuis le début d'année, c'est 9 matchs, déjà 10 buts marqués et un but aussi pour D'Ambrosio. Le Genoa n'a tiré qu'une fois au but sur ce match, donc grosse prestation défensive des Interistes. A noter aussi la victoire de la Sampdoria qui s'impose 3-1 du côté de l'Atalanta. L'Atalanta enchaîne une deuxième défaite consécutive en Serie A. Très gros match de Fabio Quagliarella pour la Samp. Direction l'Angleterre maintenant avec le récapitulatif des résultats de ce samedi. West Ham Manchester City 1-1, Fulham battu à domicile par Crystal Palace 2-1, Manchester United Chelsea 0-0, Liverpool s'impose face à Sheffield United 2-1. Liverpool a renversé une situation qui était bien mal engagée. C'est Sheffield qui a ouvert le score grâce à l'international norvégien Berge qui ouvre le score en première mi-temps. En seconde mi-temps, c'est Firmino et Diogo Jota qui permettent aux Reds de s'imposer et évidemment de continuer à creuser cet écart immense maintenant sur Manchester City. À noter une statistique incroyable sur Liverpool cette année, c'est l'équipe qui a concédé le plus de buts en Première Ligue, c'est la moins bonne défense de PL. Liverpool avec 14 buts encaissés, évidemment quand tu en encaisses 7 sur un même match face à Aston Villa, eh bien ça va évidemment porter préjudice au classement des meilleures défenses. Direction Manchester City maintenant, donc avec ce match nul, on a 2 petites infos qui concernent ce match. Premièrement, l'info qui concerne le match de l'OM la semaine prochaine. Sergio Agüero est sorti sur blessure hier face à West Ham. À l'heure actuelle, on ne sait pas s'il pourra tenir sa place face à Marseille. Il est touché au niveau des ischio-jambiers. On poursuit avec une déclaration de Riyad Mahrez qui a répondu à la question de Benjamin Mendy. Est-ce que tu serais capable de signer au Paris Saint-Germain? Réponse de Riyad Mahrez: Paris, c'est ma ville. Pour l'instant, je suis sous contrat avec Manchester, mais je ne ferme aucune porte. Si le PSG me veut, je réfléchirai. Donc voilà, une déclaration assez sympa qui peut plaire aux dirigeants parisiens. Il faudra peut-être tenter le dossier Riyad Mahrez dans quelques mois. Direction Manchester United maintenant avec le match face à Chelsea qui s'est soldé sur un 0-0. On a vu l'entrée en jeu de Edinson Cavani qui a fait donc ses débuts en Première Ligue. Manchester United a globalement dominé ce match, a eu 3-4 très grosses occasions.
grosses occasions qui ont été sorties par Edouard Mendy qui a déjà apporté beaucoup plus que Kepa, parce qu'hier il a fait des arrêts décisifs, Edouard Mendy, notamment dans le temps additionnel. Ça se finit sur un 0-0 avec un très très grand Edouard Mendy. On a vu aussi les retrouvailles entre Cavani et Thiago Silva. On enchaîne du côté de l'Allemagne maintenant avec les résultats de la veille. Stuttgart-Cologne 1-1, victoire du Bayern 5-0 face à Francfort. Union Berlin-Fribourg 1-1, victoire de Gladbach 3-2 du côté de Mayence. À noter 2 buts pour Mateta du côté de Mayence, et Dortmund s'impose dans le derby de la Ruhr 3-0 face à Schalke du côté du Bayern Munich. On a encore vu une très très grosse prestation de Robert Lewandowski qui marque un triplé hier. Il a lancé la machine, Robert Lewandowski, après un début de saison avec un but marqué après 2 journées. Là, ça fait bim bam boum hier pour Lewandowski. Hier, il marque un triplé. Il y a une semaine, il avait inscrit un doublé à Bielefeld. Il y a 15 jours, il avait marqué un quadruplé. Donc sur les 3 dernières semaines, ça fait doublé, triplé et quadruplé pour Robert Lewandowski depuis le début de saison. C'est 5 matchs. Déjà 10 buts marqués et 3 passes décisives. À ce rythme-là, il va peut-être aller nous chercher son ballon d'or. Après, évidemment, ce vol, hein, cette année, on peut le qualifier comme ça parce qu'il n'y aura pas de ballon d'or, alors que tout le monde sait qu'il aurait dû le remporter. Une mauvaise nouvelle, en revanche, pour le Bayern. Les Bavarois ont perdu Alphonso Davies en tout début de match, au bout de 2 minutes, victime d'une blessure. Hansi Flick a annoncé que l'international canadien va manquer 6 à 8 semaines de compétition. C'est une bonne nouvelle pour Lucas Hernandez, mais c'est malheureux quand même pour Alphonso Davies. Un joueur aussi talentueux, on apprécie de le voir sur le terrain. Direction Dortmund maintenant avec la victoire du Borussia dans le derby de la Ruhr 3-0. Tout s'est déroulé en seconde mi-temps grâce à des buts de Akanji, Erling Haaland et Mats Hummels en fin de match. Le trio de tête de Bundesliga, c'est Leipzig, le Bayern et le Borussia Dortmund. Petite info sur ce derby, la dernière victoire de Schalke, on ne cesse de le répéter, remonte en match officiel au mois de janvier. C'était le 17 janvier, Schalke avait battu le Borussia Mönchengladbach. Et je crois que sur les 20 derniers matchs de Bundesliga, Schalke n'en a pas gagné un seul. Ensuite, on va terminer avec quelques autres petites infos. Déjà, premièrement, info qui concerne l'international marocain Adel Tarabt. Il continue l'aventure du côté du Benfica. Il prolonge jusqu'en 2023. Et on termine avec ce résultat improbable hier en Eredivisie. L'Ajax Amsterdam s'est imposé 13-0 du côté de Venlo. Vous pouvez bien lire, hein. 13-0 pour l'Ajax, avec notamment un quintuplé pour Lassina Traoré, plus 3 passes décisives pour lui. C'est incroyable. En seconde mi-temps, les buts s'enchaînaient à une vitesse phénoménale. 54e, 55e, 57e, 59e, 74, 76, 78, 79. C'était absolument incroyable ce qu'il s'est passé sur ce match. L'Ajax est la première équipe à marquer 13 buts en un seul match d'Eredivisie, battant son propre record qui datait de mai 72. C'était déjà l'Ajax qui en avait mis 12 en 72. Hier, ils ont battu ce record en mettant 13. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!